Bonjour à tous. C'est parti pour le podcast 10, intitulé Préparer le terrain, un nouveau terroir pour accueillir de nouvelles semences d'amour. Donc j'étais appelée ce matin à vous faire ce podcast qui est en miroir de ma traversée pour transmettre les fréquences, les informations en vibration d'amour dans tout ce qui est présent là, ici et maintenant. Le terrain, c'est la terre dans laquelle vous avez germé, sur laquelle vous êtes né. C'est votre lieu de naissance, avec la climatologie, avec une nature présente, des minéraux présents et toute une population aussi présente, ainsi que votre propre terrain familial dans lequel on germe, on grandit, on évolue, on apprend. Et un jour, la flamme de votre âme qui s'illumine et qui vous invite à prendre un autre chemin, prendre votre chemin, celui de votre cœur, celui de votre âme d'enfant qui a envie et qui est poussé à réaliser ses rêves et sa volonté créatrice intérieure pour pouvoir être dans l'épanouissement complet et vibrer la vie comme un enfant explorateur et heureux, dans la joie incommensurable qu'il peut émaner de lui-même, dans tout l'amour qu'il est. Et préparer le terrain, c'est comme un nouveau cycle, et un cycle qui se termine. En numérologie, on peut parler de l'année 9. Cette année, on est une année en 8. Donc, il y a des choses qui se rééquilibrent. Il y a des choses qui se réajustent, qui se remettent dans la justesse de votre âme, de votre essence. Ce qu'on peut appeler le karma qui se transforme en dharma, mais tout là-dessus, il y a de la conscience. Et en même temps, la vie fait bien les choses parce qu'elle nous veut que du bien et elle rééquilibre ce qui est déséquilibré ou pas en accord, dans l'équilibre juste de l'amour et de la justesse et du vivant, dans ce qui est à l'intérieur de vous et sur un plan aussi universel, sur un plan sociétal. C'est vraiment une année importante, cette année 2024 qui est une année 8, mais qui vient aussi impacter le cours de votre vie en fonction de l'année personnelle dans laquelle vous êtes. La numérologie vibratoire est un outil très intéressant pour apprendre à se connaître, à se reconnaître aussi dans ce que l'on porte comme vibration de chiffres, de nombres, apprendre à se connaître, apprendre aussi à comprendre aussi quel chemin on a choisi pour évoluer dans cette vie. C'est un outil très intéressant aussi pour comprendre ses enfants et pouvoir aussi comprendre son conjoint, toutes les personnes qui vivent autour de nous, ce qu'elles sont venues nous apprendre et aussi accepter les fins de cycle
dans les apprentissages et les liens d'âme, puisque chaque vibration vient apporter quelque chose les unes aux autres. Et dans cette année 8, il y a un nœud gordien dans lequel tout se rééquilibre pour être aligné à son essence, à sa valeur, à sa présence. C'est une année super importante et très salvatrice. Et dans son énergie du lion, sur laquelle a été appuyé beaucoup les vibrations au mois d'août, elle vient révéler l'essence même de votre essence, dans ce qu'elle est venue expérimenter, est venue mettre au centre. Alors, pour certains, il y a la créativité, pour certains, il y a la spiritualité, pour certains, il y a la construction, mais tout se rejoint en un seul point, le chiffre 1 qui correspond au 1 que nous sommes chacun. Cependant, les créations sont multiples et différentes et complémentaires. Mais la vie nous amène toujours à faire de notre terrain le terroir pour semer nos graines d'étoiles, nos graines de joie, pour créer la vie, la création qui nous correspond parfaitement dans l'instant présent et dans l'amour de soi. Vous pouvez prendre un agriculteur qui prépare son terrain, qui va le retourner, enlever les cailloux, qui va amener de l'engrais. Et je vous invite justement dans cet instant à prendre un temps pour vous poser la question: est-ce que j'ai besoin de préparer mon terrain ici et maintenant? Est-ce qu'il me convient dans l'instant et c'est ok? Ou est-ce que j'ai besoin vraiment de venir semer de nouvelles graines, puisque ma vie ne me convient plus, celle dans laquelle je suis, où je peux à chaque instant modifier sa vibration, sa fréquence, en conscience, à travers mon intention et ma pensée. Alors, il y a des choses qui sont immédiates, mais il y a des choses qui demandent du temps, parce qu'il y a un timing, mais le fait d'être en conscience avec soi-même et de faire les choses et de passer à l'action dans l'instant, à petits pas, permet par la suite de pouvoir faire des grands pas vers le rêve, la création, le paradis dans lequel on souhaite baigner, qui passe déjà par le sien, en faisant le propre ménage à l'intérieur de soi, à l'intérieur de sa maison, à l'intérieur de son terrain, autour de son terrain, pour ouvrir le champ des possibles. Imaginez que vous conduisez un bulldozer, que vous ratissez tout, que vous redonnez tout à la terre, tout ce dont vous avez plus besoin. Il y a aussi l'image du scarabée qui prend tous les déchets ou ce qui n'a plus d'importance dans l'instant, qui en fait une boule et qui redonne à la terre, qui recycle et qui met fin pour pouvoir avoir un nouveau cycle. Et je vous invite dans cet instant à choisir de vous programmer un moment où vous laissez penser par votre essence, vous laissez inviter à l'intérieur de vous quand est-ce que ça sera le moment de faire le point. C'est comme dans une année 9, il y a une fin de cycle pour repartir sur du 1. Et ce 9, il est pensé pour aller s'équilibrer avec le 6
ce qui forme le yin et le yang, dans une complémentarité et un équilibre, une harmonie, dans la co-création. Le 6 représente beaucoup le féminin et le yang pour inscrire et créer dans la matière, manifester. Et le 9 correspond beaucoup au masculin qui est pensé et intellectualise pour créer dans la matière cette construction en co-création avec le féminin. Et à l'intérieur de vous, il y a ces deux polarités qui sont très importantes, qui rééquilibrent et qui font partie de l'équilibre perpétuel du corps humain, à un juste rythme qui danse, qui valse, pour maintenir l'équilibre du vivant en infini. Et tout se joue en soi et de soi à soi. Et il y a un équilibre à accueillir, à accepter dans l'énergie de vie, dans l'énergie d'amour que vous êtes. Dans la restructuration du conscient et de l'inconscient, c'est-à-dire garder dans l'inconscient ce dont on a besoin, qui sont peut-être des ressources, et remettre à la terre ce qui nous met un frein, en étant aligné dans sa posture entre ciel et terre, entre père et mère, pour garder ce qui est juste pour nous, et aller aussi voir dans ses pensées quelles sont les pensées qui ne nous sont plus favorables en ce jour, pour aller aussi les défaire, les déconstruire, pour en créer de nouvelles en conscience, avec les ressources de l'inconscient, où il y a autant les rêves que les expériences. Et dans le conscient, il y a un mental qui est conscient du passé et un mental qui est conscient de ce qu'il souhaite créer. Et tout se joue dans cet équilibre du yin et du yang, du masculin et du féminin sacré. Quand on prend conscience de ça, on peut choisir à chaque instant de modifier sa réalité en étant aligné à sa vérité, à sa véritable nature de créateur. Et c'est ça, préparer le terrain. C'est dire, stop, ça je n'en veux plus, je ne le rejette plus, je le prends et je l'intègre dans l'amour, ainsi je le remets dans l'océan incommensurable que je suis et je le remets à la création. Mais je ne souhaite plus le garder dans mon champ vibratoire. Je sais qu'il a été, mais aujourd'hui je n'en veux plus. Et sur le plan conscient, c'est là que se joue l'action, dans le être et le faire, c'est-à-dire je suis, je choisis d'être qui je suis, et je fais, en passant à l'action, le tri en moi, autour de moi, pour être et créer la réalité qui est en accord avec mon cœur, avec mon âme, avec mon essence d'enfant. Et quand ce terrain est préparé, dans un timing parfait, parce que la vie nous guide parfaitement dans chacune de ses compréhensions, de ses prises de conscience,
et de voir avec discernement et hauteur tout ce que son inconscient recèle et cache, dissimule ou maintient, pour que le conscient vienne mettre un baume d'amour sur cet inconscient pour lui montrer le changement qui peut être opéré dans l'instant et dans l'amour, dans la complétude de ces deux énergies qui ne sont pas séparées, qui sont au contraire l'unité du soi à soi, dans l'essence d'amour, dans l'essence de vie, et qu'ensemble, ils co-créent un univers, un monde nouveau, au cœur de chaque un, où tout est bienvenu, tout est aimé, tout est accueilli, pour pouvoir préparer le terrain qui va accueillir une nouvelle vibration en accord avec soi, en accord avec l'âme, pour créer à partir du cœur une nouvelle création, un nouvel univers qui viendra amplifier les fréquences vibratoires de l'intérieur vers l'extérieur pour manifester à l'extérieur ce qui vient nourrir notre intérieur. Comme à chaque fois, chaque mot est posé comme une empreinte de lumière et d'amour inconditionnel dans l'instant. Une fois que ce terroir est prêt, qui peut se faire sur des cycles de jours, de semaines, de mois, voire d'années. C'est comme un arbre, il n'est pas devenu grand en une seule saison, en une seule journée. Il lui a fallu du temps pour déployer sa majesté. Et l'être humain, il en est de même pour lui. La seule différence, c'est qu'il y a une conscience créatrice qui peut manifester au-delà de la forme des choses exponentielles par le don qui nous a été donné de penser et d'être pensé par la conscience. Pour pouvoir être conscient de nos pensées et mettre l'inconscient au service de la conscience. Ainsi, il y a de l'inconscient. Et c'est là que le un fait le tout, dans cet équilibre parfait du yin et du yang, dans le cœur, dans le corps, pour manifester le masculin et le féminin sacré dans le temple sacré dans lequel vous êtes. Mais seule votre pensée créative, consciente, peut agir pour venir honorer ce temple qui est votre corps, votre demeure, pour pouvoir manifester dans chaque espace cellulaire, moléculaire, dans chaque atome, dans chaque goutte d'eau, une nouvelle vibration qui est de l'ordre de l'essence, qui est de l'ordre de l'amour à travers le cœur, pour que le mental soit au service de l'amour et non pas au service de l'inconscient, en désamour. Alors je vous invite à préparer votre terroir, à l'observer, à le toucher,
à enlever les impuretés, à les remercier pour les apprentissages, à les remettre à la terre, à l'univers, et à mettre de belles choses dans votre corps, dans votre essence, en la laissant agir, en la laissant manifester à travers vous cette essence d'amour inconditionnel, cette essence de joie, cette essence de vie, pour vous guider vers l'action consciente à faire pour créer votre royaume propre à vous-même. Et c'est en préparant ce terroir minutieusement, dans un timing parfait, orchestré par la vie et par l'essence d'amour que vous êtes, en l'accueillant et en acceptant de traverser les difficultés, les désagréments, pour vous amener à beaucoup plus de légèreté dans l'expression de votre vivant, dans la puissance de votre âme d'enfant, dans l'adulte, avec sa puissance créative, exponentielle et unique, qui est la source de toute la beauté que vous êtes. Et cet enfant, il a toutes les graines de semences d'étoiles pour aller les mettre dans votre terroir et les faire germer pour que se dévoile votre paradis terrestre, en le laissant s'exprimer pleinement dans ce qu'il est dans l'instant, à travers ses émotions, ses sentiments, son expression instantanée, et où là le masculin et le féminin viennent mettre de la conscience pour créer main dans la main, à travers le Graal dans lequel l'essence les rassemble, l'univers, la création, qui est en miroir de votre être incarné, pensé par sa conscience universelle, pensé par la conscience universelle, pensé par la source créatrice qui sommeille et qui est en éveil dans chacun de nous. Alors, chers créateurs, prenez le temps de savourer l'instant présent où tout se rassemble. Prenez le temps de respirer, prenez le temps de vous faire plaisir, de répondre à vos besoins. Prenez le temps d'accepter de ne rien faire. Prenez le temps d'être différent et unique. Prenez le temps d'être incompris pour être incompris. Prenez le temps simplement d'être enfant de la vie. Et c'est là que tout se joue, dans l'instant présent. Et que tout se modifie. Et c'est en ayant la confiance et la foi commensurable que le chemin est balisé et sécurisé, que la manifestation vient germer à l'intérieur de vous, rayonner à l'extérieur, pour pouvoir être en évidence avec vous-même. Je suis invitée à vous laisser sur ces derniers mots
Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre être tout entier et surtout, prenez soin de votre enfant intérieur. Je vous aime, cher créateur, et merci à tous mes frères et sœurs de lumière qui montrent le chemin et dans lequel je vois émerger un monde nouveau, différent, conscient, responsable, mature et enfantin, dans la joie de l'expression de l'amour et de la vie, dans l'instant et dans l'amour. Et c'est magnifique ce qui s'en va. Une nouvelle ère où l'humain va rayonner de tout son potentiel créateur. À bientôt et passez un bel instant présent.